Ça va être costaud. Pas facile. Yo, salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog, on va dire ça ainsi, où je vous montre une séance de piste. On va faire donc dans mon nouveau programme athlétique, il y a des séances de piste à faire, donc soit sur la piste, soit en salle de musculation. J'ai mis les deux adaptations avec des secondes pour que vous puissiez adapter si vous faites ça sur piste ou sur tapis. Comme ça, vous verrez, sur piste souvent c'est des mètres, mais je mets quand même en secondes, et sur tapis ce sera des secondes, comme ça vous n'êtes pas perturbé à ce niveau-là. Donc je vais vous montrer la séance de piste et on se retrouve tout de suite. Allez, let's go! Yo, donc voilà, donc on commence par du coup échauffement, tu cours 15 minutes, une allure tranquille, ton cœur monte quand même un petit peu, donc ici tu vas mettre 15 minutes d'échauffement tranquillement. Ensuite on aura une partie du coup pliométrie, toujours en termes d'échauffement, et ensuite on entame les gammes athlétiques et ainsi que la pliométrie quoi. Donc voilà, ici donc d'abord pour un peu échauffer la hanche, tu te maintiens ici, tu vas hop juste faire ici des genres d'oscillations avec ta hanche. Tu en fais une quinzaine de chaque côté. Tu comptes pas forcément, c'est que de l'échauffement. Tu vois, le but c'est de sentir une activation. Normalement, tu vas le sentir au niveau du moyen fessier. Et après, tu fais de l'autre côté. Du coup, hop. Si jamais tu sens que tu as une grosse raideur, tu peux le faire plusieurs fois, 2-3 séries. Tu prends un petit 15 secondes de récupération. Pas besoin de forcément faire de plus. Ok, ici du coup, tu vas faire des phases de 20 à 30 secondes. Tu fais monter ton cœur. Donc du coup, au début, tu fais ici skipping. Hop, t'envoies. Le but quand tu fais ce mouvement-là, c'est le plus rapide possible. Tu essaies vraiment de mettre de l'intensité lorsque tu fais pendant 20 à 30 secondes. Ensuite, tu fais des pogo jump. Ici, le but, c'est d'avoir de la réactivité. Tu sautes et en fait, tu ne dois pas avoir un temps de contact au sol. Tu ne dois pas taper talon. Non, vraiment, pointe des pieds, hop, t'envoies. Petit saut, rapide, on ne va pas très haut et on envoie. 20 à 30 secondes. L'exercice 3 ici, tu vas en fait commencer à faire des foulées. Tu vas commencer en fait à sauter à chaque fois que tu fais une foulée. Donc je te montre doucement. Donc en fait tu vas faire 1, 2, 3 et en fait tu vas vraiment loin. Et ici le but c'est vraiment de faire des grandes foulées, de faire des bonnes élancées. Donc pareil, tu fais 20 à 30 secondes lorsque tu fais ça. Et après plus tu es à l'aise, plus tu commences à mettre de l'intensité dans tous les exercices. Je te récapitule. 1, on envoie. 2, hop. 3, on est ici, hop. Voilà, donc tu fais ces 3 drills là pendant plus ou moins 5-6 minutes. Donc 30 secondes chaque exercice, 20 à 30 secondes. 30 secondes de récupération, on fait 3 séries. Et après on commence à mettre les sprints en place. On va se baser sur 3 blocs différents. Donc tu as les blocs rapides, on va travailler un peu ta technique de sprint. Tu as les blocs de sprint long. Et après tu auras un bloc d'intervalle où tu vas faire un peu monter le cardio. Et en même temps tu vas travailler un peu ta foulée un peu sur le long terme. Donc ce sera 3 phases qu'on va faire. La première phase, ça va être 4 séries de 6 à 7 secondes de sprint où tu vas mettre plus ou moins 85% d'intensité. Comment estimer donc 85% d'intensité? C'est qu'en fait quand tu fais, ton cœur doit avoir juste commencé en fait à monter un petit peu, tu vois, mais ça va pas monter énormément. Donc ça sera pour le premier bloc. Ici, pour bien vous chronométrer lorsque vous êtes sur piste, sur tapis c'est beaucoup plus simple parce que vous avez le chronomètre juste devant vous, donc vous voyez. Après vous pouvez mettre votre téléphone. Dans mes programmes, j'ai mis donc l'application SmartWOD, etc. Je vais expliquer. Donc vous pouvez programmer ça avec l'application, un timer basique en soi. Tu programmes donc 7 secondes, c'est 7 secondes de sprint. Le premier, dans tous les cas, faites attention, on n'envoie pas directement la balle. On est bien échauffé, mais on va quand même faire attention et après on monte progressivement. Donc moi ici j'ai la chance, j'ai ma montre, donc avec ma montre je mets les 7 secondes, je démarre. Donc ici, on a fait les 4 sprints de 6 à 7 secondes. On va faire les sprints donc de 10 à 12 secondes. Respectez le temps de repos. C'est important, mettre de l'intensité lorsque vous faites vos sprints. On va être parti pour les 10 à 12 secondes de sprint. Donc voilà, on se retrouve au deuxième bloc de sprint fini. On a mis l'intensité qu'il fallait. Déjà de finir, je vais souffler, normal. Faut se donner. Ici, on va se retrouver pour la partie la moins cool, on va dire, du programme. C'est pas facile. C'est la partie cardiovasculaire. Donc l'intensité des sprints va être un peu plus basse parce que c'est sur 20 secondes. Donc tu sais pas sprinter sur 10 secondes comme tu sprintes sur 20 secondes. Le but c'est d'avoir une bonne régularité, de faire 20 secondes où tu envoies, tu bombardes quand même. 40 secondes, tu te reposes. Enfin, tu te reposes. C'est un jogging, c'est pas du repos total. Donc faut savoir le faire 10 tours. Donc ça te prend 10 minutes. Donc là ça va être toi contre toi mon pote. Ça va être costaud. Il n'y a pas de secret. Allez, on se retrouve après.
C'est toi contre toi, mon pote. Ah, il en reste 2. Ah. Ah. Ah, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Quand tu fais le fractionné, c'est toi contre toi. C'est une phrase que j'aime bien parce que ça exprime bien ce que ça représente. Tu peux t'arrêter, tu peux te toucher, tu peux tout faire ou rien faire. T'as plusieurs états qui seront différents. Quand t'arrives plus, ben faut tout donner, faut aller au mental. Voilà, ici tu risques pas de te claquer quelque chose. C'est pas du vrai sprint à 100%. T'arriveras pas, c'est trop long pour faire du vrai sprint. Donc en vrai, ton risque de blessure il est tellement minime. Je dis pas qu'il est zéro. Il n'y a jamais aucun risque, ça arrive. Mais faut pas avoir peur. Faut arrêter d'être toujours tout calculer. Pourtant, il faut calculer. Je suis beaucoup pour la science, d'ailleurs, dans les sports de combat. De base, je suis préparateur physique dans les sports de combat. Donc je dois calmer les gens parce que les combattants ont un mental qui est au-delà de la moyenne en général. Donc eux, tu dois les calmer parce qu'ils vont toujours plus loin. Mais la société actuelle, je dis pas, même moi, hein, quand j'ai arrêté de faire la compétition au sport de combat, je dis pas que j'ai arrêté de... que des fois j'allais pas un peu dans le soft, j'allais peut-être pas dans le soft comme tout le monde, j'étais toujours plus dur que la moyenne. Mais j'ai réduit mon intensité pendant un certain temps parce que bah voilà, t'as plus envie de combattre, tu combats plus, t'as plus envie. Pourquoi te mettre autant dans le mal comme un mec qui combattait? Au début tu comprends pas. Puis après tu te dis en vrai à quoi ça sert, on va dire entre guillemets, de vivre, c'est pas se mettre dans le mal. C'est l'accomplissement, la dopamine, c'est mieux que scroller sur Instagram, c'est mieux que de regarder quelque chose, essaye. Bute-toi, donne-toi à fond, tu verras déjà tu auras des résultats qui seront différents, dans la mesure du raisonnable, hein, on s'entend. Tu auras des résultats qui vont être beaucoup plus vite, tu seras beaucoup plus fier de toi, tu seras satisfait, tu diras ah ouais moi je suis un mec, dans les moments durs, je sais être dur. Ce qui doit être la définition d'un homme avec un grand H comme humain, je dis pas un homme ou femme. Dans tous les cas, il faut savoir se mettre dans le mal. Ouais, c'était la minute philosophique, de Kenny. Mais c'est comme ça, c'est vraiment, faut savoir se mettre dans le mal. Quand je vois que des fois tu dois crier sur les gens pour qu'ils se mettent dans le mal, c'est pas normal. Normalement, toi, à ta tête, tu dois crier dessus, tu vois. Tu dois dire, ouais, je suis pas une pute, tu vois. Je sais pas si ça sera bipé ou pas, mais t'auras compris, en tout cas, j'aurais écrit au pire des cas. Mais c'est ça, faut pas abandonner, c'est tout. Donc les gars, voilà, on se retrouve donc pour la fin, la petite conclusion. Vous avez tout vu, vous avez vu la partie préparateur physique basée, on va dire, sur la science. Vous avez vu la partie où on s'entraîne, on montre. Ici, on a un entraîneur qui s'entraîne. Vous avez la partie motivationnelle, vous avez tout mon mindset comme ça. La science, s'entraîner dur et se motiver, c'est comme ça, il n'y a pas d'autre choix. Si tu le fais pas, qui le fera pour toi? Personne. Donc voilà, donc c'était une séance pour vous montrer le nouveau programme qui est sorti donc ce week-end. C'est le programme pour devenir plus athlétique. Ici, du coup, il compose de 4 phases. C'est 4 phases bien adaptées, soit débutant ou soit expérimenté. Toutes les phases seront adaptables à ton niveau. Il y a des régressions en fonction de tes capacités. Il y a aussi une façon d'augmenter la difficulté si tu es déjà assez avancé. Donc, il est semi-personnalisé en plus de ça. Donc, c'est un avantage. Il y aura un groupe, etc. Donc voilà, donc tu as mon programme. C'est 4 phases. C'est 12 semaines d'entraînement, donc c'est 3 mois. Petite réduction, là maintenant, si tu es assez rapide, tu vois la vidéo à la sortie. Tu profites donc avec le petit code qu'il y aura ici, tu auras une réduction pour ton programme de 50 €. Je ne sais pas jusque quand elle sera disponible, j'espère pour toi que tu seras dans le temps. Et on se dit à la prochaine. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à venir sur Instagram, pose-les dans les commentaires, abonne-toi. On se dit à la prochaine. Et ciao.